Bon, est-ce que le nouveau trailer de Venom 3 est connecté à notre Spider-Man du MCU? Oui. Est-ce que le trailer de Venom 3 nous permet de comprendre vers quoi se dirige un Spider-Man 4? Là encore c'est un oui. Par contre, est-ce que tout ceci est cohérent avec ce qui a été présenté dans Spider-Man No Way Home? Eh bien là, la réponse devient forcément plus complexe. Et on doit en parler. Il en va du futur de notre Spidey, ainsi que de l'arrivée de Venom dans notre univers. Clairement, notre exploration d'aujourd'hui sera sous le signe des explications tellement le tout devient flou. Heureusement pour nous, par ici on est plutôt doué pour démêler le vrai du faux. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle du nouveau film Spider-Man 4 mais aussi de Venom 3. Bon visionnage. S'il y a bien une chose que réussit parfaitement le film Spider-Man No Way Home, c'est offrir au MCU le Spider-Man que l'on attend depuis si longtemps. Un Spider-Man solitaire, brisé après le décès d'un proche, un Spidey qui n'a plus personne pour l'aider au quotidien si ce n'est lui-même. Mieux, tout ceci était de sa faute. A son tour, notre Spidey du MCU a compris qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Désormais, plus de Tony Stark dans les parages, de Happy pour l'aider si un problème survient, et c'est pareil au niveau affectif, suite à sa séparation avec MJ et son ami Ned. Plus personne ne se souvient de Peter Parker, et c'est parfait. Parfait parce qu'une nouvelle histoire de Spidey allait enfin être racontée. D'autant plus qu'on nous a teasé quelque chose de très important avec la scène post-crédit du film. L'arrivée de Venom dans notre univers suite à son court passage dû au sortilège de Strange. Spidey et Venom allaient enfin se rencontrer, sauf que tout ça, eh bien, ça a possiblement changé. Enfin, la partie qui concerne Venom. Ça vient de tomber, le trailer de Venom 3 est disponible pour le grand public, l'occasion pour les fans du Sony Marvel Universe de continuer à découvrir l'histoire d'Eddie et Venom. Venom 3 tease ainsi de nouvelles menaces, de nouvelles rencontres, etc. Et tout va bien jusque-là, tout va bien jusqu'à l'arrivée d'une scène en particulier. La fameuse scène qui chamboule absolument tout, et où on découvre qu'en réalité, la scène post-crédit de No Way Home avec Venom n'a d'une certaine manière plus exactement la même signification. Un petit peu de contexte. Spider-Man No Way Home, c'est l'arrivée de plein de vilains iconiques d'anciens films Spidey. Le Bouffon Vert, l'Homme Sable, Electro, Venom, et j'en passe. Le tout suite à l'utilisation d'un sortilège qui a mal tourné. Les tissus même de notre réalité se sont affaiblis, résultat, plusieurs vilains sont transportés dans notre univers, le temps qu'on trouve un moyen de les renvoyer chez eux. De son côté, Venom est lui aussi touché par le sortilège. On voit ça à la fin de Venom 2. C'est à ce moment-là que Venom voit Peter à la télé, puis, dans No Way Home, on voit que Venom n'a pas interagi avec Peter contrairement aux autres vilains. Pendant que tous les autres vilains combattaient les Spidey, Eddie et Venom étaient quant à eux tout au long de leur séjour dans notre univers, posés dans un bar. Doctor Strange et les Spidey arrivent finalement à renvoyer tout le monde dans leur univers respectif, y compris Venom, sauf que, au moment de son départ vers son univers originel, Venom laisse tomber une petite partie de lui. Jusqu'à présent, on ne sait pas vraiment si c'était prémédité ou non. Dans un cas comme dans l'autre, Venom était rentré chez lui, sauf qu'une partie de lui est restée dans le MCU et n'a pas été touchée par le sortilège. En bref, Venom était bel et bien dans notre univers, l'univers présumé 616, ce qui tease déjà une possible rencontre entre lui et notre Spidey. C'était ça le plan, une scène post-crédit qui tease la rencontre prochaine des deux personnages iconiques de l'univers Marvel. D'autant plus qu'en film Avengers Secret Wars a bel et bien été annoncé du côté du MCU, et que par conséquent, comme dans les comics, il y avait là une opportunité d'être un minimum fidèle à l'histoire de base. En somme, toutes les planètes sont alignées pour que Spidey rencontre le symbiote. Débarque alors Venom 3 pour absolument tout chambouler. Certains fans crient à l'incohérence, quant à d'autres, ils ont du mal à comprendre où se déroule la scène, tellement le tout est flou. Prenons alors un petit moment pour bien analyser ce qui se déroule et si oui ou non, il est question d'incohérence. Comme je l'ai déjà précisé dans Spider-Man No Way Home, Venom laisse une partie de lui avant de partir. Même lorsqu'il n'est plus là, la scène se poursuit pour montrer le symbiote et confirmer la chose. Ainsi, la scène où une petite partie du symbiote est sur le bar se déroule donc forcément dans l'univers 616, là où notre Spidey évolue. Le 616 ou Terre 616 étant la première appellation que reçoit notre univers principal durant Doctor Strange Multiverse of Madness. L'univers où évolue Eddie et Venom est quant à lui présumé l'univers 688. C'est la première appellation que reçoit cet univers dans le film Spider-Man Across the Spider-Verse. On se servira alors de ces numérotations jusqu'à ce qu'on possède mieux dans les prochains films.
Le tout se complique, lorsque la scène dans le même bar, avec une petite partie de Venom est cette fois vue dans le trailer de Venom 3. Même qu'interagit avec cette partie de Venom, un personnage récurrent du film Venom 3 en croire le trailer, ce qui veut dire que dans l'univers de Venom, univers 688, se trouve la fameuse partie de Venom. C'est en tout cas ce que montre le trailer de Venom 3. Se pose alors directement une première question. Est-ce que le trailer de Venom 3 vient possiblement corriger la scène post-crédit de No Way Home, soit expliquer que la partie laissée par Venom c'était dans son propre univers, ou alors est-ce que potentiellement il existe deux parties, une laissée dans l'univers de Spidey, présumé 616, et une deuxième dans l'univers de Venom, précisé 688. Pour répondre à notre question, on peut déjà retirer la première possibilité. Le trailer de Venom 3 ne vient pas corriger No Way Home, pour la simple et bonne raison qu'on ne se trouve pas dans le même bar. Le personnage est le même, mais est différent. Pareil pour l'arrière de la pièce, les lumières, et j'en passe. Ce qui veut dire que le but n'est pas de dire que la scène post-crédit de No Way Home se déroule dans l'univers de Venom. On est bel et bien au même endroit, mais dans un autre univers. Autre chose, Venom n'est pas resté dans l'univers 616, là où vit notre Spidey, car plusieurs fans pensent le contraire. Et ça, c'est facilement vérifiable par le fait que Venom revoit les mêmes personnages habituels de son univers. Mieux, il est question d'un être qui existe également dans le 616 et qu'on voit dans le trailer. Et c'est ce personnage. Chez nous, il s'agit de Mordo, un sorcier qui a étudié Akamartage et qui a mal tourné. Mais dans cet autre univers, l'univers de Venom, eh bien il est totalement différent. La preuve que Venom 3 ne se déroule pas dans l'univers principal du MCU, mais qu'on se trouve bel et bien dans l'univers habituel de Venom. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on retrouve alors dans le même bar mais dans un autre univers, une partie de Venom? Et c'est là qu'on peut parler d'incohérence si, et seulement si, rien dans le film Venom 3 ne vient l'expliquer, car on peut facilement justifier cela. Exemple, Venom est atteint par quelque chose que l'on va découvrir dans le film, et qui fait qu'il lâche plusieurs parties de son corps tout au long du film, ce qui aurait été le cas dans l'univers de Peter, mais aussi dans celui de Venom. Le variant de Mordo, appelons-le comme ça pour l'instant, a justement l'air de collectionner ou de chasser les symbiotes comme si ce n'était pas la première fois qu'il en trouvait. Venom a possiblement déjà relâché plusieurs autres parties de lui, et c'est ce qu'on pourrait découvrir. C'est peut-être quelque chose qui sera utilisé par le film pour justifier la présence de nombreux symbiotes, mais également c'est quelque chose qui peut expliquer pourquoi dans No Way Home, Venom a laissé une partie de lui, car jusqu'à présent il s'agit d'un mystère. Souvenez-vous, Venom a réussi à tromper le sortilège de Doctor Strange. En somme, tout va dépendre de l'explication que va ou non proposer le film, et aussi, le tout, disons-le, dépend de quelque chose de très important, mais pour en parler, on doit regarder beaucoup plus large. Maintenant qu'on a analysé le tout d'un point de vue lore, regardons maintenant le tableau dans sa globalité, y compris les rouages de ces films en question. Le truc, c'est que Sony nous a possiblement déjà fait le coup une première fois. C'était dans le film Morbius, plus précisément dans son trailer. Dans ce dernier, on avait par exemple pu apercevoir une scène où le Dr Morbius avance dans une ruelle, où on pouvait voir un grand dessin de Spider-Man. Puisque le film Morbius se déroule dans le même univers que celui où évolue Eddie et Venom, on avait ainsi conclu qu'il était également question d'un Spider-Man dans cet univers-là. Un Spidey qu'on n'avait pas encore rencontré. Le jeu des théories était alors lancé et finalement, la scène n'a même pas été utilisée dans le film. Le trailer nous a alors d'une certaine manière menti. Les studios se sont alors soit rendus compte de l'incohérence de la scène et ont décidé de l'effacer, ce qui peut arriver, ou alors il était question de faire parler du film. Se pose alors automatiquement la même question concernant la scène vue dans le trailer de Venom 3. Est-ce une incohérence? Est-ce qu'il s'agit d'une information canon qui sera expliquée dans le film comme on l'a vu? Ou alors est-ce seulement une manière pour faire parler du film et le lier automatiquement à No Way Home? Pour le coup, difficile de se prononcer, et pour ma part j'attends surtout la sortie du film pour pouvoir juger de la chose. Sachant que, comme on l'a vu, il est possible d'expliquer la scène sans parler d'incohérence, reste à savoir si le film prendra ou non cette direction. Et surtout, s'il va ou non respecter le travail de cohérence établi par le MCU concernant la scène post-crédit de No Way Home. Je le sais, il est toujours très facile de tomber dans le jeu des incohérences. On le voit par exemple avec le MCU, où plusieurs fans, même créateurs, n'arrivent pas à comprendre certains éléments d'un film ou d'une intrigue et crient très vite à l'incohérence alors qu'il n'en est rien. Sur cette chaîne, on fonctionne plutôt différemment, on aime explorer dans les détails, et surtout ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas encore été expliqué ou est flou exprès en attendant un grand prochain film qui justement apporte l'explication qu'on va dire que c'est incohérent. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, on aura traité de toutes les possibilités autour de cette scène très ambiguë, disons-le. À noter qu'il y a de grandes chances
pour qu'il ne soit question au final que d'un coup au marketing. Le problème, ce serait que le Sony Marvel Universe fasse du tort au MCU à travers des mauvais choix. Que les films Venom fassent n'importe quoi, c'est pas si problématique, mais toucher à la cohérence du MCU, là ça devient compliqué. Notre Spidey doit rencontrer Venom, c'était ça le teasing de No Way Home. C'est une promesse, et gâcher la scène post-crédit de No Way Home et l'événement qu'est la rencontre de Venom et Spidey, c'est d'une certaine manière tromper le spectateur qui se prépare depuis un moment à la suite. Le film Spider-Man 4, qu'il incorpore ou non Venom, est censé prendre en compte ce qui a été teasé ou non. On ne veut pas forcément que Spidey rencontre Venom dans le prochain film, ni même dans celui d'après, mais un jour, que ce soit dans un film Spider-Man 6 ou pourquoi pas dans un grand film type Avengers, il est obligatoire de répondre à la scène post-crédit de No Way Home. Sinon, là, on parle d'incohérence. Et vous alors, vous en pensez quoi de tout ça? De la fameuse scène du bar ou encore la rencontre de Spidey et Venom dans le prochain film Spider-Man 4 ou Avengers? Est-ce que vous êtes également fan des films Venom? Est-ce que pour vous c'est une incohérence? Dites-moi le tout dans l'espace commentaire. Je vais faire de mon mieux pour répondre à tout le monde sans exception. Voilà. Après, j'avoue, je veux mon Venom dans Spider-Man 4. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux like avec le gant de l'infini. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, mais aussi il semblerait que lorsqu'on clique dessus, on reçoit une visite de notre araignée sympa du quartier. Partagez la vidéo avec vos amis fans du MCU et abonnez-vous pour encore plus d'exploration avec la petite cloche, et on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Foncez voir celle sur les nouveaux Avengers, à ne surtout pas rater. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.